Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de partager cette vidéo avec vous qui concerne la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Comment pouvons-nous accomplir les événements, les actions qui vont nous permettre d'être totalement en liberté? Qu'est-ce que nous avons à réaliser pour être en pleine liberté en comprenant bien ce que cela signifie dans tout son sens? Lorsque nous parlons de liberté, nous parlons aussi peut-être de légèreté. Et lorsqu'on parle de légèreté, on parle d'une reconnaissance peut-être émotionnelle, puisque lorsqu'on parle de lourdeur, on parle de peur, on parle de colère, on parle d'émotions négatives. Lorsqu'on a pris la décision de se responsabiliser pour entrer dans cette liberté, nous avons 3 étapes que nous vous proposons de suivre, qui sont les étapes les plus simples, qui vont nous permettre de rentrer dans une discipline constante, puisque le temps est là pour prendre l'opportunité de transmuter tout ce qui ne sert plus à notre alignement, à notre âme, qui n'est faite que pour aimer. Tout d'abord, je pense qu'il est important de savoir où se rencontre notre âme. Et pour répondre à cela, nous savons que l'âme se rencontre dans le cœur, le point du cœur, le chakra du cœur, qui peut être une forme de pont, de connexion à notre âme. Pour y arriver, il y aura 2 étapes à passer et une 3e pour y pénétrer. Je vais commencer par la première étape, qui est à propos de la reconnaissance de nos émotions. Comme vous pouvez voir sur le premier schéma, nous pouvons voir qu'il y a des nuages, qu'il y a une confusion, qu'il y a des conflits avec soi-même, qu'il y a des peurs, qu'il y a des colères, qu'il y a des traumatismes. Tout cela, qu'il y a même des répressions, des suppressions, qui vont se manifester par des projections et des victimisations dans notre comportement. On va remettre la faute à l'autre, on va projeter dans la société et on va devenir victime de la société, où on va croire, on va même se faire croire à soi-même que nous sommes des victimes de la société. Nous pouvons choisir ce chemin et dire je suis victime de la société et je ne peux rien y faire, et donc on appelle ça de la résignation. C'est-à-dire qu'on donne le consentement au système de nous abaisser, de maintenir notre vibration basse. C'est pourquoi ce petit schéma qui est présenté à vous est la manière la plus simple pour pouvoir faire ce travail en soi de manière intuitive en toute situation, à chaque instant. La première étape, on va parler des chakras du bas, spécifiquement du second chakra qui va être le centre de la sphère d'en bas, en sachant qu'il y a 3 sphères qui sont centrées au 2e chakra, au chakra de 3e œil et au chakra du cœur. 3 centres que nous allons connecter grâce à ce processus de transmutation que je partage maintenant avec vous. La première étape, comme nous le savons, comme j'ai déjà parlé, qui est l'étape de la reconnaissance de nos émotions, nous pouvons imaginer que nous avons une sphère au niveau du second chakra qui est recouverte de serpents. Et ces serpents nous empêchent de voir cette sphère cristalline qu'on pourrait appeler l'intégrité. Nous ne pouvons percevoir cette sphère puisqu'elle est obscurée, elle est mise dans l'obscurité par des serpents qui l'entourent et qui en attirent d'autres. Plus on continue dans la victimisation, du fait on va attirer plus d'obscurité
et on va être moins en connexion encore avec nos émotions, ce qui est extrêmement dramatique. Lorsque nous avons pris la décision de transmuter, de se libérer de tout ça, il est évident de se dire qu'on ne peut pas bouger avec nos mains ces serpents. On ne peut pas les brosser. Donc comment on fait pour se libérer de ces serpents, de cette obscurité qui nous empêche de voir l'information émotionnelle qu'il est important de respecter sans s'y identifier? De là l'importance de reconnaître les émotions étant l'information des causalités. Donc en première étape, nous allons reconnaître nos émotions et du fait de reconnaître nos émotions, nous sommes prêts à prendre responsabilité pour l'étape suivante qui va être connectée au chakra de le troisième œil. On y arrivera tout de suite. Nous savons que les émotions peuvent être représentées comme une évolution pyramidale qui nous emmène à élever notre vibration au niveau des chakras du bas. Et que cette pyramide nous amène à l'unité, à la sphère qui est au-dessus de cette pyramide. Au moment où nous nous libérons d'une émotion du fait de l'avoir reconnue, cette émotion change systématiquement. Si nous sommes dans un état d'apathie, par exemple, nous allons passer à un niveau un petit peu plus élevé, qui peut être un état de peur. Un état de peur reconnu va être un état peut-être plus élevé. Et petit à petit, nous savons qu'il y a une pyramide émotionnelle qui fait partie d'un système parfait à laquelle nous avons l'opportunité de nous aligner pour reconnaître les causalités de ce qui nous arrive dans la vie et ce que nous pouvons faire par rapport à ça. C'est pourquoi la suppression de nos émotions est extrêmement dramatique. Nous ne prenons aucune responsabilité. Nous restons dans la victimisation, dans l'état de victime. Et nous restons à une basse vibration. Lorsque nous avons pris la décision de changer, d'évoluer et de briller, voici l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 serait, au niveau du chakra du troisième œil, va être à propos de l'auto-réflexion, du questionnement. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux faire par rapport au fait qu'il y a tant de nuages au niveau des émotions, au niveau émotionnel, tellement d'obscurité? Que puis-je faire? Cette deuxième étape est extrêmement subtile puisqu'elle nous emmène à une infinité de réponses et peut emmener au doute. Et certainement, elle peut aussi nous emmener à une illusion d'impossibilité. Nous ne savons plus quoi faire. Ce qui arrive souvent à nous emmener à des états de dépression, puisqu'on est à face d'impossibilités. De ce fait, il est important de comprendre que l'étape suivante va être à propos de lâcher prise. Lorsque nous nous sommes questionnés, qu'est-ce que je peux faire par rapport à toutes ces émotions négatives ou cette émotion reconnue, on va avoir une réponse systématique qui va être manifestée du chakra du cœur. L'appel de l'âme est à ce niveau-là, ce qui va nous permettre de discerner ce que nous nous sommes posés comme question et la réponse que l'âme nous amène du fait de sentir cette luminosité du cœur qui confirme que mon choix dans ma vie est d'être heureux, qui me rappelle que j'ai choisi de prendre responsabilité pour ce que je sentais, et de ce fait, le cœur étant une pompe, il va absorber et dissoudre tous ces doutes que nous avons en nous qui vont nous permettre de voir le soleil se lever, de voir une lumière qui va apparaître. Du cœur, une lumière blanche. Cet alignement au cœur, nous avons souvent des difficultés à y rester, puisque nous sommes mis au défi à chaque instant. Une fois que nous sommes au niveau du cœur, nous sentons une expansion et nous sentons une connexion à ce qu'on appelle le sentiment. Un sentiment est la méthode avec laquelle l'âme communique pour maintenir
cette unité. Cette unité, c'est-à-dire que nous ne sentons plus de séparation avec l'extérieur et que notre sphère, je parle bien de sphère, notre sphère de subconscience qui nous permet de discerner qui je suis et de pouvoir rester dans mon propre monde. C'est-à-dire de pouvoir savoir quelle est ma responsabilité et discerner la mienne de celle des autres. Il y a des choses que je ne peux pas changer et qui sont douloureuses. Donc, émotion, on y retourne au questionnement et on retourne dans le cœur. Et on reçoit le message qu'on a besoin de courage pour admettre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer puisque ce n'est pas notre responsabilité. Donc nous avons pu discerner, nous avons pu entrer dans notre cœur et savoir que notre responsabilité, du fait d'être dans sa propre énergie, nous unifie. Et je parle donc de ce phénomène de transmutation comme étant un phénomène aussi de unification. Lorsque nous sommes en unité, nous nous sentons complets, nous nous sentons joyeux, dans l'amour inconditionnel. Lorsque je parle de sphère, il faut bien se rendre compte que notre corps n'est pas limité au monde physique. Il y a une partie subtile, invisible, non manifestée même, qui fait partie de cette sphère qu'il est important de remplir de par notre présence en toute conscience. Et cela ne se passe seulement de notre centre du cœur. Lorsque nous restons dans nos émotions, notre perspective est d'en bas. C'est-à-dire qu'on a tendance à se sous-estimer, à se rassurer que tout va bien. Et lorsque nous sommes dans le cœur, le fait d'être suffit à ce que cette sphère et la membrane de cette sphère soient bien tendues, certes. C'est-à-dire que nous sommes dans la certitude d'être dans mon intégrité. De ce fait, les serpents qui couvrent la sphère du bas vont se dissoudre de par la lumière émise de au-dessus, c'est-à-dire de la sphère centrale. Je parle bien de 3 sphères. Comme je l'ai déjà dit au début, la sphère des chakras du bas, la sphère du cœur et la sphère du 3e œil ou des chakras du haut. Lorsque nous unifions ces 3 sphères, nous pouvons voir le fondement de la semence de vie. Lorsque nous mettons un 8 et que nous le copions 3 fois, et nous le faisons une fois à 60 degrés, une autre fois à 120 degrés, nous avons une semence de vie. La sphère centrale est la sphère du cœur. Et la sphère du cœur reste immobile. Ce qui bouge, ce sont les sphères du haut et la sphère d'en bas. Ceci est une connexion d'une pratique de transmutation connectée à la géométrie sacrée appliquée. Très simple. Ce qui est essentiel est de pouvoir maintenir cette discipline. La géométrie sacrée, aujourd'hui, nous appelle à faire un travail accéléré. Nous avons perdu beaucoup de temps à ne pas faire ce travail. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qu'il se passe dans le monde, lorsqu'on voit les influences négatives qui nous attaquent à chaque instant, il est essentiel de maintenir une tension certes de notre sphère centrale pour maintenir une perspective centrale et une maîtrise du 2e chakra, centre de la sphère d'en bas, et du 3e œil, centre de la sphère d'en haut. Lorsque cette sphère centrale est stable, que notre attention est dans ce point central, notre conscience y est. Et on sent une puissance en soi qui se passe et qui permet une perspective complète et une maîtrise du reste du processus. Il est important de savoir que ce qui se passe, c'est que nous comprenons de plus en plus la raison de notre sensibilité. Notre sensibilité
est ce qui est essentiel de reconnaître, puisque l'information de ce qu'il se passe va nous permettre de reconnaître nos responsabilités par rapport à ce qu'il se passe. De là le fondement de la Merkaba, où nous sommes appelés à discerner la différence entre ce qu'il m'arrive et ce que je fais de ce qu'il m'arrive, tout en restant dans la polarité du cœur et non plus dans la dualité des deux autres chakras. Nous restons en paix. Lorsque nous sommes en paix, nous pouvons avoir cette perspective centrale et lorsque nous sortons de cette paix, il est urgent d'y retourner. Si nous perdons du temps à ne pas être en paix, nous nous perdons de plus en plus dans les méandres du mental et de nos émotions qui nous dirigent vers un chemin qui nous perd. Lorsque nous sommes en paix, il y a une information constante qui est là et qui augmente, qui nous unifie de plus en plus, qui nous consolide à être en paix. Grâce à ces informations que lorsque je sors de ce centre de paix, lorsque je passe dans un état de peur alors que j'étais en paix et il y a quelque chose qui se passe et d'un coup j'ai peur, directement je vais pouvoir reconnecter à la causalité de la sphère d'en bas, recommencer donc tout le processus, aller dans l'autoréflexion, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, le discernement et la réponse qui va venir du centre du cœur. 3 étapes très simples qui sont représentées sur ces schémas et qui vont nous permettre d'avoir une discipline rapide et intuitive où nous ne serons plus déstabilisés puisque nous allons restabiliser notre véhicule de lumière le plus rapidement possible pour rester dans notre verticalité et surtout notre centre. Le centre va être représenté par ce point lumineux qui augmente d'intensité et qui diminue d'intensité selon notre conscience, si elle est portée là ou pas. Dès que nous nous éloignons de ce centre, nous allons avoir une série d'informations émotionnelles qui, grâce au travail de transmutation, nous allons pouvoir maintenant les comprendre et comprendre notre sensibilité directement et pouvoir faire la décision de rester dans ce point et de obéir à cette luminosité du cœur. Ceci est la connexion avec notre divinité. Lorsque nous savons comment transmuter constamment, intuitivement, et passer de l'étape 1 à l'étape 2 et à l'étape 3 de manière systématique, nous rentrons en résonance avec l'univers, notre énergie augmente, notre vibration augmente, les fréquences de notre expansion vont être comprises et claires, et il y aura une luminosité suffisamment grande que l'obscurité ne peut plus rentrer. Il n'y a plus de place pour l'obscurité, puisque comme nous le savons, lorsqu'il y a de l'ombre, c'est parce qu'il y a de la lumière, et quand il y a trop de lumière, il n'y a plus d'ombre. Quand il y a beaucoup de lumière, je veux dire, il n'y a plus d'ombre. Une flamme a-t-il une ombre? Intéressant. Donc, nous pouvons imaginer qu'il y a un feu blanc qui se situe au niveau du cœur. Lorsque je parle du point blanc de lumière, la luminosité centrale qui nous dirige, qui nous induit à chaque instant à prendre des décisions alignées à notre mission terrestre et cosmique pour maintenir le mieux que nous pouvons notre monde, notre rêve, maintenir notre bonheur, notre raison de vivre, tout cela dans la paix. Lorsque nous perdons la paix, nous avons perdu la raison de vivre aussi. De là l'importance de reconnecter avec la compréhension complète de nos émotions. Et non plus les rejeter, non pas les réprimer, les écouter et prendre responsabilité en se posant des questions. Une question. Un doute est merveilleux. 2 doutes, 3 doutes devient confusant. Donc nous avons observé qu'il y a un rythme de transmutation qu'il est important de respecter. Et cela demande une présence constante dans l'autocontemplation. C'est-à-dire que j'observe ce que je sens, non pas de ce que les autres me font,
mais de ce que je perçois de ce que les autres me font. Puisqu'il n'y a pas de séparation, lorsque nous unifions notre corps à l'univers, nous pouvons sentir que la nécessité qui est exprimée par le chakra du cœur est exactement là qu'est notre responsabilité. Notre âme est en mission. Elle est là pour aimer. Et l'amour inconditionnel à laquelle nous devons nous aligner, si nous avons fait le choix, va nous permettre de comprendre ce que nous pouvons faire en toute situation lorsque la nécessité est là. La nécessité va pouvoir nous orienter vers un service. Et un service que l'on rend à une personne triste, déprimée, suicidaire, malade, ce service-là, dans l'amour inconditionnel, sera toujours impeccable lorsqu'il est rempli non pas par l'ego ou par l'intérêt, mais par l'amour pur que cette luminosité du cœur va nous permettre de nous induire. Que cette luminosité du cœur va nous induire. Lorsque nous rentrons donc de ce service, un petit numéro 81, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de numéros, puisque la numérologie aussi des mots de la langue française que je partage sont extrêmement révélatoires. 81, complément de 19, l'âme. Quand je parle de complément, ça fait 100. 81 plus 19 font 100, et la signification de ces complémentaires permettent une compréhension des relations entre certains mots. Dans ce cas-là, l'âme, 19, est en service 81. 81 représente aussi l'unicité qui nous permet de comprendre que notre âme est donc unique et donc en service. Ce service est unique et chacun, nous sommes en mission grâce à l'amour inconditionnel, l'amour divin qui est en tout point de l'univers. Et l'unique point où nous pouvons nous connecter à cet amour inconditionnel, c'est notre point du cœur. En dehors de cela, nous sommes dans l'illusion. Nous sommes dans l'attachement. Nous créons des attachements parce que nous pensons qu'il faut, nous croyons qu'ils font. Et là, nous entrons dans le mental. Et le mental, à ce moment-là, devient le maître, ce qui n'est pas l'intérêt. Le mental est là pour servir le cœur et pas l'inverse. Et il le fait lorsqu'on permet, lorsqu'on apprend à lâcher prise, lorsque nous lâchons prise, lorsque nous reconnaissons nos émotions, que nous sommes dans l'autoréflexion, nous lâchons prise, nous savons que nous sommes dans la connexion avec notre âme, puisque nous sentons ce sentiment d'unité. Et lorsque nous sentons l'unité, 69, nous savons que nous sommes dans l'amour, 68. Puisque, qu'est-ce qui est le plus difficile dans la vie? C'est le manque d'amour? Non, c'est le manque d'alignement à l'amour inconditionnel. Quelqu'un qui manque d'amour n'est pas aligné, il a besoin d'alignement. Et chacun est là pour nous guider, pour nous réaligner, et non pas pour prendre le dessus et prendre avantage des faiblesses des autres. Non, au contraire, on vit par exemple et on sert par exemple. Ceci est le service de l'âme, par le fait d'être en unité, c'est-à-dire pouvoir être dans le service. Parce que ce qui nous fait le plus souffrir, c'est ce sentiment de séparation. Et ce sentiment de séparation, c'est exactement là l'intérêt des forces obscures qui essayent d'induire et de s'introduire dans nos relations, créant des conflits entre les humains, où il est important d'être fort, consolidé dans notre centre, pour ne pas être influencé par ces forces obscures. Et de ce fait, nous devons grandir notre courage, notre certitude, notre confiance, la gratitude, toutes ces disciplines qu'il est important d'intégrer et d'appliquer dans sa vie à chaque instant, en toute situation. Lorsque notre sphère, représentée dans ces jolies couleurs violettes, rosées, qu'on appelle souvent la flamme violette, c'est une représentation et une manifestation de notre protection qui va nous permettre de filtrer
les événements, qui va nous permettre de nous guider sur le service réel et les responsabilités réelles que nous avons à prendre. Lorsque cette sphère est bien tendue, est bien forte, consolidée, comme je l'ai déjà dit, elle est increvable. Lorsque nous restons dans la génération, c'est-à-dire que ma foi, ma confiance, ma certitude, ma force de savoir que je suis qui je suis me permet de maintenir une force suffisante de la membrane de ma sphère pour que rien ne pénètre, rien que je ne laisse pénétrer sans mon choix, sans mon libre arbitre, sans ma décision. De là l'importance de comprendre que les émotions sont essentielles à reconnaître pour maintenir, puisque l'émotion est une énergie extrêmement forte, qui est justement le potentiel de maintenance de cette force dans la sphère, et qu'il est donc important d'augmenter, comme on sait, le système pyramidal, d'augmenter notre émotion par la positivité de notre perspective. C'est-à-dire grimper la pyramide à chaque instant et amener ce potentiel jusqu'en haut de la pyramide où se trouve une sphère. Toutes les représentations archéologiques, on pourrait imaginer qu'au-dessus de toutes les pyramides, il y a une sphère qui n'est plus là, évidemment. À chacun ses recherches archéologiques. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'objectif réel de tous ces enseignements du passé nous amène à comprendre la puissance de la sphère, la puissance de la connexion à la sphère, du centrage et la perspective du cœur, pour comprendre que nous pouvons échanger, avoir des relations d'amour avec tous les êtres que nous rencontrons, sans être un vampire énergétique, et au contraire, être dans la génération et donc offrir un service qui vient de notre centre du cœur, et de là, nous allons pouvoir percevoir et nous pouvons visualiser des étincelles d'or émanant de cette lumière blanche du point central de la sphère violette et rose, comme des étincelles qui émanent dans tous les sens et qui sont comme des potentiels de réalisation pour tous les êtres qui nous entourent. De ce fait, les personnes autour de nous qui sont de vibrations peut-être plus basses auront le choix eux aussi, soit de s'aligner à cette haute vibration, soit de rester dans la victimisation. Du fait que nous pouvons générer, que nous pouvons pardonner à chaque instant, que nous ne sommes pas dans l'ignorance et l'indifférence, nous permet justement d'être dans la génération et d'utiliser nos émotions, même si parfois la peur nous rend un peu vulnérables, il est le moment directement de les transmuter, suivant le même processus. Ceci est un processus très simple et je ne peux pas l'expliquer plus simple seulement en voyant ces 3 étapes. Nous pouvons comprendre comment il est simple de maintenir un bonheur conscient et constant tout au long de notre vie, en toute situation. Il est parfois effectivement difficile de réaliser que ce travail est essentiel parce que parfois nous avons des peines extrêmement fortes et nous n'avons pas la force de vouloir faire ce travail. Mais lorsqu'on voit la simplicité de ces 3 étapes, je pense que même que lorsque nous avons une peine extrêmement lourde, juste le fait de prendre la décision nous permet de transmuter toute cette peine et de se détacher de ces événements qui nous ont donné la peine. Alors croyez-moi, ou croyez ce que vous entendez de moi, ou ce que vous percevez de moi, que ça vaut vraiment la peine de considérer ces 3 étapes et de sentir en soi comment l'énergie circule en soi et comment elle augmente, suivant une verticalité au fur et à mesure que nous restons dans un lâcher-prise, dans une liberté complète dont la perspective centrale du cœur va nous permettre de maintenir.
Ceci sont des étapes très simples et c'est un cadeau de ma part pour vous. Voici donc pour vous la méthode la plus simple que je peux partager avec vous qui nous amène à être totalement autonome et de suivre totalement votre propre intuition qui va vous amener toujours à une liberté interne qui va s'exprimer à la liberté externe, c'est sûr. Et je pense que l'autonomie et la souveraineté est ce que tous nous recherchons en ce moment. Je vous invite donc à travailler sur vous-même dans la simplicité de ces méthodes, de cette méthode. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous aime. À bientôt.